Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'un tout jeune auteur. Il signe son premier roman. Louis veut partir. David Fortems. Je ne sais pas si on dit le S. On dit le S, ouais, Fortems. Fortems. On prononce toutes les lettres. On n'en laisse pas une de côté. Donc, David Fortems, bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Merci. C'est votre premier roman que vous signez chez Robert Laffont. Tout à fait. Bravo déjà. Merci. Vous êtes un tout jeune auteur, vous avez 24 ans. Vous allez repartir avec le prix Régine de Forges, on en parlera tout à l'heure, que vous êtes le lauréat donc de ce prix à Limoges. Mais d'abord, on va peut-être planter le décor. Louis veut partir. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se suicide très rapidement. Ouais. Dans le début de l'histoire. Ah oui. Donc, voilà, il est absent. Oui, parce qu'il attend 18 ans quand même. Hein. Oui, il attend ses 18 ans. Ouais. Mais dès le début de l'histoire, donc, il se suicide. Et donc, ça va être l'histoire de cet absent. Son père, il s'appelle Pascal. Lui, il travaille à l'usine. Ils s'entendent bien tous les deux. Et il va découvrir la vie de son fils après ce suicide, un petit peu par hasard, avec son téléphone portable. Et ça va être la découverte de cet enfant, de son homosexualité. Et puis plein d'autres choses encore qu'on va découvrir aussi avec vous. Un sujet plutôt difficile pour un premier roman. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? C'est une bonne question. C'est une question qu'on me pose souvent. Et je réponds souvent, je ne sais pas. Non, mais si, en fait. Non, parce que ce n'est pas le premier, on est d'accord. Je suis sûre que ce n'est pas le premier que vous avez écrit. Vous en avez écrit d'autres avant, non ? C'est le premier que j'ai. C'est le premier que j'ai fini, parce que j'en ai commencé 2 autres. Et puis en fait, il faut avoir le temps. En fait, le truc, c'est que pour écrire, il faut vraiment avoir le temps. Et moi, j'étais tout le temps, j'avais la fac et je travaillais à côté, j'avais toujours 1000 choses à faire. Donc, j'écrivais beaucoup. Et puis, à un moment, hop, un examen, un truc, 2 semaines passent et puis, en fait, l'histoire, elle avance. Moi, j'aime dire que l'histoire avance sans nous, quoi. Donc, au bout de 2 semaines, les personnages sont déjà loin, l'histoire est déjà, on a raté les wagons. Donc ces deux premières ébauches, on va dire. J'en étais très content, mais j'ai pas pu les terminer par manque de temps. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, là, on prend un peu de temps pour finir, au moins. Et c'était Louis veut partir. Et alors, le sujet ? Ah oui, et le sujet, oui, parce que c'était ça la question, finalement. Je réponds ce que je veux, moi. Je fais mes propres questions-réponses. Non, mais et donc le sujet, oui, parce que j'avais déjà envie de parler des Ardennes. Donc ça, c'est vrai, j'ai oublié de dire. Ouais, donc on y viendra, mais c'est donc la prémisse un petit peu du livre, c'est de parler des Ardennes d'abord, puis ensuite, moi je voulais parler de choses qui me sont proches, donc le déterminisme social, l'homosexualité bien sûr, etc. Et puis donc je me suis donc j'ai fait macérer un peu ces thèmes dans ma tête. Et un jour, il faut quand même raconter une histoire, parce que les gens ne viennent pas là pour lire un essai sur 500 pages. Donc je me suis dit, quelle histoire je vais pouvoir raconter et tout. Et puis j'ai eu l'idée d'abord, j'ai eu l'idée d'un fils qui perdrait son père et qui découvrirait le père. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était le personnage du fils. Et que le personnage le plus intéressant, c'est le personnage qui est mort, en tout cas dans l'histoire que je voulais raconter. Parce que c'est celui qui habite toutes les pages. Alors que Pascal, on le perd souvent finalement, il est là, mais il est un peu le vecteur. Enfin non, mais oui, on est avec lui, mais on regarde un peu derrière son épaule. Donc on est avec lui, mais on le regarde pas tout le temps lui. On regarde Sylvie, on regarde Béatrice, on regarde les gens qui rencontrent. Et donc mais à chaque fois, à côté de chaque personnage, il y a toujours Louis. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais renverser un petit peu l'idée et que j'allais raconter l'histoire d'un père qui part à la recherche de son fils. Et là, je me suis dit, Et donc voilà, sujet difficile, mais parce que je trouvais qu'en termes tout à fait d'abord narratifs, la mort d'un fils, c'était déjà quelque chose d'hyper fort et qui allait... il faut aussi provoquer le récit, quoi. Je ne peux pas raconter juste... ils s'entendent bien, c'est chouette. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt surtout. Et on s'emmerde vite. Voilà. Après, ce qui est superbe, c'est que le début du livre commence, on ne comprend pas tellement non plus pourquoi ils se suicident, puisqu'ils s'entendent. Et puis,
comment ça se fait que ce père ne connaissait pas bien ce fils, puisqu'ils s'entendent bien, en fait, tous les deux. Ils sont plutôt en bons termes. Le fils est plutôt sympa, bon élève, enfin, il a tout pour lui. Et donc, ce suicide, il est un petit peu complètement inattendu pour le père. Et toutes ces découvertes qu'il va faire, en plus, elles ne vont même pas le choquer. Et c'est vraiment une histoire d'amour entre eux deux, je trouve. Hein. C'est vraiment tout ce qui... Enfin, outre le déterminisme social, et on va en parler, je trouve que c'est vraiment très très beau. C'est aussi ce roman d'amour entre un père et son fils, non ? Ça me fait très plaisir que vous disiez ça. Parce que oui, c'est une histoire d'amour en fait. Et donc souvent on me dit oh là là, mais le sujet est quand même la mort d'un enfant, ça parle de la mort d'un enfant. Mais non, ça parle pas de la mort d'un enfant, ça parle de l'amour d'un père pour son fils. Vous avez fait des études de cinéma à Lyon, et je trouve que ça pourrait être un scénario de film. Oui. Franchement, il y a le intérieur, extérieur. On imagine bien ça tourné à la Xavier Dolan ou non ? Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez fait sciemment ou si c'est que ça transpire, mais c'est cinématographique quand même, comme écriture aussi. Non, je ne l'ai pas fait sciemment parce que l'écriture... Alors moi, je fais du cinéma, mais moi, je reste dans l'écriture parce que moi, j'écris des séries. Et pas vraiment des films, mais ça reste de l'écriture en fait. Oui, donc moi je filme pas, j'arrive pas là avec ma petite caméra et un haut-parleur pour crier sur des acteurs. Mais l'écriture, elle est pensée déjà en film. Elle est pensée déjà. Elle est forcément pensée en images, je pense, parce qu'on pense. J'ai l'impression qu'on écrit aussi avec des images. Mais en fait, je me permets énormément de liberté, de digression, qui sont pas possibles en fait dans un scénario. L'écriture de roman, c'est un exercice de liberté totale que j'adore. Et je trouve autre chose dans le scénario. On trouve aussi de la liberté dans la contrainte, etc. Mais là, en tout cas, l'écriture de roman, c'est une écriture tellement libre où on peut tout se permettre, on peut aller venir, passer d'un personnage à l'autre, d'une tête à l'autre, sans être au clair avec le point de vue. Enfin, c'est un exercice qui est pas forcément très clair. Donc je me permets beaucoup de choses que je pourrais pas me permettre dans un scénario, par exemple. Mais c'est vrai que dans la construction, moi, ça me tenait à cœur d'écrire une histoire, en fait, pas juste de raconter un petit événement. Enfin, je voulais qu'il y ait un point A, un point B, un point C, et qu'on suive en fait ce personnage, cette histoire, mais l'histoire qui se raconte avec le personnage. Donc on le suit, il va d'un point A à un point B, à un point C, et il découvre des choses. Et à la fin, j'ai raconté une histoire qui donne envie de savoir la suite, etc. Pas juste Enfin, c'est comme dans un scénario, quoi. Un film sans scénario, ça se voit. Vous, puisque vous vous identifiez à Louis, et puis puisque vous avez un petit peu ce parcours qui n'est pas simple au départ, comment vous avez réussi, faites-nous rêver, à écrire ce premier roman et à le faire publier chez Robert Laffont quand même ? Ça, c'est une bonne question. Mais déjà, pour l'écrire, c'est pas difficile, il suffit d'écrire, ce qui est quand même... il faut, non mais en vrai, il faut, quand on veut écrire... C'est pas un journal intime non plus. Non, c'est pas du tout un journal intime. Il y a plein de gens qui écrivent, mais bon, quand même. Bah oui, mais là, je veux dire, ça commence par ça quand même. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, je vais écrire un livre, ça va parler de ça, etc. Et puis qui se mettent jamais à l'écriture, alors qu'en fait... il ne faut pas parler d'un livre, il faut écrire un livre et en parler après. Donc voilà, moi un jour je me suis dit, envers et contre tous, n'est-ce pas, je vais prendre du temps, et donc ça voulait dire 6 mois, sans rien faire, donc c'est-à-dire sans... C'était avant le confinement, hein. C'était avant le confinement, oui, c'était en 2010. Vous n'avez pas été obligé. Non, c'était pas c'était pas subi, c'était totalement choisi pour le coup. Et c'était en 2018. Donc vous aviez 21 ans à l'époque. J'avais 21 ans et je me suis dit, cette année, pas d'études, cette année, pas de travail, cette année, écriture. Enfin, ce début d'année du moins. Mais je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Donc je me suis dit, on va peut-être étendre le visa d'écriture. Donc je me suis dit, on se pose et puis on écrit tous les jours. Et au début, je me suis dit, comme un peu
un peu comme Dieu tous les jours, mais on s'arrête le dimanche. Puis finalement, je me suis dit, juste comme ça, je me suis un peu. Mais finalement, quand on écrit, on a un peu le Dieu de son livre, hein, on a un peu le Dieu de son univers. Mais et là, je me suis dit, putain, le mec complètement mégalo, il se prend pour Dieu, non mais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Et finalement, contrairement à Dieu, je me suis. On est entre nous, on est au salon. Mais non, et contrairement à Dieu, je me suis pas arrêtée le dimanche non plus parce que j'y arrivais plus. En fait, finalement, je me disais, le dimanche, je faisais ma journée et tout. Et puis à 17h, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je fous de ma vie, j'ai pas écrit et tout. Et sachant que je m'étais renseignée aussi beaucoup avant en disant comment se faire publier. Et pour se faire publier, il faut écrire un roman court. Parce que les maisons d'édition n'ont pas que ça à foutre. Comme ça, ils ont le temps de le lire. Comme ça, ouais. C'est ça ? Ouais, comme ça, ils ne voient pas un bloc. Parce qu'en plus, en page A4, c'est hyper impressionnant. Hein, parce que c'est un truc, c'est un paquet d'imprimantes, quoi. Tu te dis, oh putain, qu'est-ce que je vais. Dans quoi je me lance ? Et moi, je me mets à la place de l'éditeur qui voit un mec qu'on ne connaît pas, qui sort de nulle part, qu'on n'attend même pas. Alors, comment vous avez réussi, du coup, à... Eh bien, j'ai envoyé... alors déjà, j'ai inondé les maisons d'édition de Colissimo, n'est-ce pas, par la poste. Et puis après, donc j'ai reçu plein de noms. Après, j'ai reçu un oui peut-être de Gallimard qui s'est retransformé en non, donc j'étais un peu déçue. Déjà, oui peut-être, ça fait quand même déjà plaisir. Non, mais ça faisait déjà super plaisir, j'étais trop contente. Enfin, j'ai eu 2 jours où j'ai pleuré ma race, et puis ensuite, c'était super. Oui. Et après, en fait, c'est parce que il y a une autrice qui m'a... Enfin, voilà, j'ai eu le contact d'une autrice qui m'a dit... moi, j'ai publié un livre chez Robert Laffont, je peux le transmettre à mon éditrice. J'ai dit d'accord, et elle l'a fait. Et le PDF en plus, donc même pas la version imprimée. Et en fait, mon éditrice a mis 1 an à ouvrir Enfin, c'est une histoire complètement folle où l'éditrice, donc mon éditrice a reçu le mail. Et comme d'hab, elle n'avait pas le temps, donc elle a fait autre chose. Et puis 1 an plus tard, elle faisait du ménage dans sa boîte mail. Et puis elle est tombée... Grâce au confinement, peut-être ? Non, parce que c'est publié... Non, c'était... donc elle fait du ménage. 7-8 mois, ouais, elle a trié sa boîte mail, et puis elle est tombée dessus, elle a dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle a ouvert, et puis elle a lu 1 page, 2 pages, 3 pages, puis elle l'a imprimé, puis elle l'a lu dans l'après-midi, et à la fin de l'après-midi, elle m'a appelé, et elle m'a dit on publie. Ce qui est quand même une histoire folle. Enfin, je veux dire, Dieu merci, on fait du ménage dans nos boîtes mail. Parce que, mais ouais, c'était une histoire assez folle. Et ça, c'était en juin 2019. Et elle m'a dit, par contre, je trouve que c'est un roman de rentrée littéraire, donc il faudra attendre la rentrée littéraire prochaine. Je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Et puis, je vais vous laisser repartir avec votre prix, alors. Ouais, demain. Lauréat du prix Régine Deforges. Et puis, on retrouve votre livre donc, chez Robert Laffont. Louis veut partir, David Fartems. Merci. Merci.